Mes frères et sœurs, je vous salue tous au nom de Jésus. Nous remercions le Seigneur qui nous a permis encore de partager la parole de Dieu avec vous. Et sans plus tarder, je vous prierai de prendre votre Bible et d'ouvrir dans le livre de Luc, chapitre 12, versets 54 à 57. Je répète, Luc, chapitre 12, versets 54 à 57. Je lis. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Amen. Frères et sœurs, c'est le Seigneur Jésus qui est en train de parler ici dans ce passage des Saintes Écritures. Généralement, lorsque nous voyons des nuages sombres se former en masse dans le ciel, ou même lorsque le vent du midi souffle, automatiquement nous disons qu'il va pleuvoir aujourd'hui, ou bien il va faire chaud. Et tout cela arrive ainsi. L'homme aujourd'hui, avec ses moyens technologiques avancés, est capable de faire des prévisions de temps pour discerner l'aspect de la terre et du ciel, pour savoir d'avance s'il va neiger demain ou si le temps sera clair dans telle ville ou bien s'il y aura de brouillard à tel endroit, ainsi de suite. Mais le Seigneur Jésus dit, hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? En d'autres termes, comment est-ce possible avec tous ces bagages intellectuels que vous avez et toutes ces connaissances technologiques capables de discerner les prévisions du temps sur la terre et dans le ciel? Mais pourquoi donc n'arrivez-vous pas à discerner le temps dans lequel vous vous trouvez? Par exemple, c'est possible pour une personne avec un gilet de sauvetage se trouvant dans une pirogue qui est en train de faire naufrage, ne s'en servira-t-elle pas de ce gilet pour sauver sa vie? Même s'il y a des objets de valeur dans cette pirogue, cette personne n'en tiendra pas compte. Face à ce danger, sa priorité sera de se servir de ce gilet pour sauver sa vie. Même si dans cette pirogue se trouve une grande valise remplie d'argent. Mais face à ce danger, la priorité pour cette personne sera de sauver d'abord sa vie en se servant du gilet de sauvetage. C'est pour te faire comprendre que même si tu es la personne qui a toujours considéré l'argent comme étant quelque chose qui a plus de valeur, mais lorsque tu vas être en face d'un danger, comme celui de ce coronavirus Covid-19, qui continue d'emporter des milliers de vies humaines,
et dont tu commences à ressentir la peur et l'angoisse à cause de ta vie, qui est aussi en danger, c'est en ce moment-là que tu sauras discerner que ta vie a plus de valeur que l'argent. C'est pourquoi, en ce temps actuel dans lequel le monde se trouve, l'Éternel Dieu te dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Dans toute l'histoire de l'humanité, et depuis que le monde est monde, un seul a dit, je suis la vie. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 14, 6 et Jean 3, 36. Frères et sœurs, le monde va mal. Les temps sont mauvais. Le Seigneur n'est pas d'accord avec nous à cause de nos œuvres qui sont mauvaises. En ce temps des derniers jours pour la moisson des âmes, beaucoup d'entre nous se préoccupent toujours qu'aux choses de la terre, au lieu de se préoccuper premièrement du royaume et la justice de Dieu. Jésus dit, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Même dans l'église, beaucoup ne prêchent plus ce que Dieu veut que les gens attendent. Mais plusieurs aiment prêcher que ce que les gens veulent attendre pour satisfaire que leur bien-être physique. C'est pour cela que la dérive s'est installée dans la vie de beaucoup de personnes. Les gens ne vont plus à l'église par amour pour Dieu, mais beaucoup vont à l'église que par amour du matériel. Plusieurs servent Dieu que par amour pour l'argent et d'autres choses de la terre. De nos jours, le monde est entré dans l'église. Pourtant, le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 5, verset 14, a dit ceci. Vous êtes la lumière du monde. Il nous appartient d'apporter la lumière de la parole de Dieu dans le monde et non le contraire. De même que tu respectes les mesures de protection pour stopper la propagation de la pandémie de ce coronavirus Covid-19, et de même que tu gardes une certaine distance des uns des autres pour te protéger, de la même manière, garde une distance loin du péché pour protéger ton âme. De même que tu évites de marcher dans la foule des gens pour ne pas être contaminé, de la même manière, évite de marcher selon le conseil des méchants, de t'arrêter sur la voie des pécheurs et de t'asseoir en compagnie de mon cœur pour ne pas contaminer ta relation avec Dieu. De même que tu évites de faire des accolades pour te protéger. De la même manière, évite de faire des accolades à la prostitution et au braquage pour protéger ton âme. De même que tu évites de serrer la main des uns et des autres pour te protéger. De la même manière, évite de serrer la main de l'adultère, de l'hypocrisie et de la calomnie pour garder ton âme dans la sanctification. De même que tu portes de masques à la bouche et au nez pour te protéger. De la même manière, porte aussi le bouclier de la foi pour te protéger de toutes les attaques du malin.
Tu fais semblant de vivre une vie de sanctification en public devant les gens, alors que réellement tu es une véritable panthère qui se cache sous une autre identité. C'est pourquoi les églises aujourd'hui sont remplies des personnes qui aiment se faire voir, des m'as-tu vus, avec du formalisme, de spectacle, de compétition intellectuelle, de concurrence vestimentaire, sans avoir à son sein des personnes qui sont véritablement nées de nouveau, qui ont décidé d'abandonner le péché pour se repentir et en donnant entièrement leur vie à Jésus. Tu profites de tes titres dans le sacerdoce, dans la fonction publique, dans le secteur privé, pour sortir avec des femmes en cachette. Tu sors avec des hommes au dos de ton mari. Dans ton téléphone cellulaire, il y a des numéros codés de tes copains ou de tes copines dont ton mari ou bien ton épouse ne peut pas voir. C'est aussi pour des choses pareilles que la colère de Dieu s'enflamme contre les habitants de la terre. Dieu n'est pas du tout content de cette triste réalité qui se passe dans ce monde. Voilà de quelle manière ressemble ce temps dans lequel on se trouve. Voilà de quelle manière, mes frères et sœurs, ressemble ce temps dans lequel on se trouve. Dieu est mécontent. Dieu est mécontent de nos comportements sur la terre. Parce que beaucoup des lieux de culte sont remplis que des hypocrites, des gens qui mènent une double vie, des gens qui se font appeler comme étant des personnes qui font l'œuvre de Dieu. Mais leur vie en dehors de l'Église témoigne autre chose. Dieu dit dans Jérémie chapitre 16, verset 17, « Car mes yeux sont attentifs à toute leur voix. Elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mon regard. » Il est écrit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 13. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. C'est pour dire que rien n'échappe aux yeux de l'Éternel Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Rien dans ce monde n'échappe au contrôle de Dieu. Quelle que soit la tempête qui peut souffler dans ta vie, il ne faut pas céder à la panique, au doute, à l'incrédulité et à la peur. Car la peur est aussi l'une des portes par lesquelles le diable passe pour s'aimer des mauvaises semences dans la vie d'une personne. Lorsqu'il y avait la tempête qui commençait à faire entrer de l'eau dans la barque où se trouvait Jésus avec ses disciples, en lisant Luc 8, 22 à 25, nous comprendrons que les disciples étaient dans la panique. Les disciples dans la barque étaient envahis par la peur, malgré la force et les agitations de la tempête qui faisaient tanguer la barque de part et d'autre. Jésus continuait à dormir parce que Jésus savait que sa mort ne se produira pas par un naufrage. Mais Jésus savait que la mort qui était réservée pour lui était la mort sur la croix. Les disciples étaient dans la panique. Ils ont réveillé Jésus en lui disant, « Maître, Maître, nous périssons. » Mais le maître du temps et des circonstances, Jésus-Christ de Nazareth, se leva et arrêta la tempête et tout revint calme. Jésus était mécontent de ses disciples en leur posant cette question. Où est votre foi?
Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Ne savez-vous pas que je suis omniscient, que je connais tout? Ne savez-vous pas que je suis omniprésent, que je suis partout? Ne croyez-vous pas que je suis omnipotent, que je suis tout-puissant? Ne croyez-vous pas que je vois tout? Ne croyez-vous pas que le monde entier est comme une goutte d'eau dans ma main? Ne saviez-vous pas que je connais les événements du passé, du présent et du futur? Ne saviez-vous pas que je savais qu'un temps pareil arrivera dans ce monde? Où est votre foi? Pourquoi as-tu peur, homme de peu de foi? Pourquoi as-tu peur, femme de peu de foi? Dans cette situation de turbulence, de peur qui prévaut dans ta vie et qui prévaut dans ce monde, sache que Jésus est présent dans la barque. Nous sommes dans une période de turbulence. Et c'est dans cette période de turbulence qu'il faut continuer à moissonner pour gagner des âmes pour Jésus-Christ. Par exemple, un avion pour arriver à destination est obligé de traverser la zone de turbulence. Et pendant que l'avion traverse cette zone de turbulence, les passagers qui sont à bord éprouvent de la peur. Parfois, sous l'influence de la peur, certains passagers vomissent. Malgré cette zone de turbulence, le pilote ne va pas décider pour poser l'appareil, mais il va continuer à piloter et à stabiliser l'avion. Une fois que la zone de turbulence passée, l'avion va retrouver son altitude normale pour continuer son trajet jusqu'à destination. La zone de turbulence intervient toujours en plein vol, avant l'atterrissage de l'avion. Le monde actuel est dans cette zone de turbulence, avant l'atterrissage qui est l'enlèvement. Dans cette phase de turbulence, il ne faut pas décider de poser l'avion, sinon il y aura crash. Il ne faut pas abandonner l'œuvre de Dieu durant le parcours de ta vie, sinon tu risques de perdre ta vie. Pendant cette zone de turbulence que le monde actuel est en train de traverser, l'atterrissage qui est l'enlèvement va bientôt intervenir. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Jésus-Christ qui n'a jamais menti a dit, je reviendrai. Jésus-Christ va bientôt revenir pour procéder à l'enlèvement de son Église. Mais avant cet enlèvement, il faut commencer ou recommencer la moisson. La moisson de gagner des âmes pour Jésus-Christ. La moisson de témoigner la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à toutes les nations. La moisson d'annoncer la bonne nouvelle de la repentance. La moisson de proclamer la bonne nouvelle du salut, qui est la vie éternelle. Mon ami, reviens à ton premier amour que tu avais pour l'œuvre de Dieu. Reviens à ton premier zèle que tu avais pour l'œuvre de Dieu. Repends-toi et demande pardon à Dieu pour avoir fait son œuvre avec négligence. Réconcilie-toi avec Dieu. Donne ta vie à Jésus en croyant en lui pour sauver ton âme. Avant le retour imminent de Jésus-Christ pour enlever son Église dans cette période sombre que traverse le monde entier. Sache que Jésus est présent. À cause de sa présence, même si 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint au nom de Jésus. Et si vous avez la crainte de l'Éternel Dieu dans votre vie, en obéissant à sa parole
et en mettant cette parole en pratique dans votre vie, l'ange de l'Éternel se campera autour de vous lorsqu'un danger surviendra. La Bible dit, car l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Psaume 34, 7. Quoi qu'il arrive, ayez les yeux fixés sur Jésus. N'aie pas peur, car un seul a vaincu la mort au tombeau. Jésus-Christ de Nazareth. N'aie pas peur, car un seul a déclaré, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus-Christ de Nazareth. N'aie pas peur dans ces épreuves que tu traverses, car un seul a déclaré, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.